Bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Aujourd'hui, nous allons terminer la description des habits de Radha et Krishna parce que pour chacun, je n'avais pas terminé. Et donc aujourd'hui, je voulais juste conclure sur leurs habits. On va faire au début avec Krishna et ensuite avec Srimati Radharani. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jada Sharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadandikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishambhanu Sudhe Devi Pranamami Hare Priye Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatya Deshatarine. Lorsque nous chantions, je me suis souvenu d'une glorification des Vaikuntavasi qui constamment font le tour du monde transcendantal pour glorifier le Seigneur. Et lorsqu'ils ont rencontré Gopakumar, ils ont glorifié le Nama Sankirtan, Premanam Sankirtan. Ils ont dit que Premanam Sankirtan, Nama Sankirtan, c'est la plus grande glorification du Seigneur. Encore plus que partager des histoires, encore plus que faire des prières. Le Nama Sankirtan est la plus grande glorification. Et quand je méditais sur ce verset, je me disais qu'on pourrait juste continuer à chanter. Mais l'écoute, elle est importante parce qu'elle nourrit notre chant. Et elle nourrit notre amour pour Radha et Krishna. Ok, donc on va continuer avec les habits de Krishna. Donc on avait terminé la dernière fois en disant que Krishna, il porte des habits différents en été et en hiver. Donc en été, il porte une veste sans manches rembourrée de coton parce qu'il fait plus chaud, naturellement. Vous vous rappelez, je vous avais partagé le merveilleux darshan que j'avais eu de Manohar à Montréal, où, comme il faisait chaud l'été, le pujari, il avait placé son dhoti comme des shorts parce que Krishna, il a aussi un dhoti court. Il a des pantalons aussi, comme on avait décrit, mais il a aussi un dhoti court lorsqu'il fait de la lutte avec Shridam et d'autres. Donc il avait son dhoti relevé, on voyait ses jambes et il avait même pas de châle, il avait tout simplement une guirlande de fleurs sur lui. C'était un très beau darshan avec, vous vous rappelez, les cheveux ondulés, ces doux cheveux bouclés qui sont très longs avec plein de petites étoiles dans les cheveux.
Et c'était quand je l'ai vu le matin, attends, il fallait que j'ouvre mes yeux grands. Je me suis pincé. Est-ce que je rêve? C'était tellement un beau darshan. Je n'oublierai jamais celui-là. Il hante mes souvenirs. On voit aussi parfois à Vrindavan, c'est beau comment ils habillent les déités. Krishna et Balaram, je ne sais pas comment ils font, ils sont vraiment experts. Ils placent sur leurs écharpes, leurs foulards comme des serpents alentour de leur taille. C'est magnifique. Et en Inde, il y a tellement de belles fleurs. Ils mettent des belles fleurs bleues, mais un très beau bleu, mais vraiment un bleu couleur Krishna. Et parfois aussi, ils accrochent sur Krishna et Balaram des petits baluchons avec des collations pour la journée. Donc, pourquoi je disais ça? Oui, c'est ça. Krishna, parfois, il porte plusieurs habits. Comme en hiver, on voit aussi dans les temples à Vrindavan, quand il fait froid, il place des mitaines sur les mains de Krishna et des chaussettes chaudes en laine. C'est un beau darshan, ça aussi, avec un gros foulard en laine. Et donc, parfois aussi, Krishna, l'été, il a une veste en manches longues ornée de pierres. Et en hiver, il porte un faragu, c'est une grande et longue robe garnie de fils de coton et de soie, quand il fait un peu plus froid. Et aussi, il y a des tissus qui sont utilisés pour les cheveux de Krishna. Donc, il utilise un morceau de tissu triangulaire pour nouer ses cheveux. Donc, Pujari, écoutez bien. Il possède aussi un tissu extrêmement long pour nouer ses cheveux et confectionner des turbans. Et Krishna, il est aussi un habilleur spécial. Et parfois, il s'habille lui-même, ou bien la plupart du temps par ses serviteurs, ou encore aussi par Mère Yashoda. Mais ça, c'est les différents types de tissus qui sont utilisés à Vraj. Et ces types de tissus, ils existent en soie, en coton, en jute, mais aussi en toutes sortes d'autres matières. Et aussi les zaris, on avait déjà parlé, des zaris qui sont en or et en argent. Et aussi le tchadar, on avait expliqué. Il y a un divertissement que le tchadar, on avait partagé peut-être 2 classes sur le tchadar en laine noire de Krishna, son tchadar préféré. À un moment donné, il se le fait voler. Je crois que c'est par Vishaka. Et aussi, son tchadar noir, il est brodé de pierres précieuses et de perles. Et il s'appelle Kamariya. Et Krishna, il l'utilise lorsqu'il accomplit ses divertissements avec les pâtres. Et aussi, Krishna, il possède le Rumala. C'est un foulard qui se manifeste en différentes formes, parfois en cercle, en triangle, octogonal et en carré. Et aussi, on voit souvent les déités dans les temples principaux de Vrindavan qui sont vêtus de différents vêtements, comme on avait expliqué tout à l'heure. Parfois, l'été, les habits changent et l'hiver aussi. Mais en hiver, Krishna, il ne porte pas de dhoti ni de ceinture, parce qu'il fait froid. Et c'est pourquoi en hiver, à Vrindavan, il porte des habits chauds. Mais aussi, pendant les divertissements de Krishna, il y a 5000 ans, il y avait aussi... Krishna, il avait des vêtements, parce qu'on expliquait que lorsqu'on avait partagé le divertissement où Krishna est dans la forêt pour la première fois, le premier jour, Gopastami, où il est assez grand pour s'occuper des vaches. Et Mère Yashoda, pour l'occasion, vous vous souvenez, elle lui met un habit très spécial, mais très, très élégant, très opulent, un habit royal, parce que Krishna est le prince aussi. Mais les Sakas, lorsqu'ils le voient, ils se disent, mais pourquoi est-ce que tu es vêtu de cette manière? Et vous vous souvenez, ils ont enlevé tous les vêtements de Krishna et ils l'ont habillé avec des habits de la forêt. Avec un simple dhoti pitambara et une guirlande des fleurs de la forêt, avec des baies de gunja et des fleurs carnicara bleues sur ses oreilles. Et donc c'est ça, généralement, Krishna se promène les pieds nus. Toujours, Krishna se promène les pieds nus à Vrindavan, avec un simple dhoti et une écharpe. Mais ces divertissements en teneur royale, ils sont des divertissements keli. Keli, ça veut dire des divertissements spéciaux, des divertissements amusants. C'est pourquoi quand Krishna il porte des tenues royales, ce sont toujours des divertissements particuliers, mais qui ne sont pas la norme, qui sont exceptionnels. Parce que Vrindavan regorge éternellement de diversité merveilleuse. Et il y a ce divertissement royal
qui est décrit dans plusieurs shastras. Et souvent, le même lila, il est décrit dans plusieurs shastras. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque shastra, chaque texte, il décrit un peu plus sur ce divertissement royal. Et il y a un texte qui s'appelle Asta Keli Lila Paravali. C'est le verset 97 à 99. Ben, ça fait partie du Krishna Nika Kaumudi. Et ça partage ce divertissement. Un beau jour, les jeunes pâtres se levèrent de leur sieste et réveillèrent Krishna en criant « Hari, écoute, en bas au palais de Nandagan, il y a une grande agitation. Des artistes attendent ton arrivée. Il y aura une assemblée royale avec beaucoup de théâtre, de danse. Allons-y vite. » Et en entendant ça, Mère Yashoda, elle a fait habiller son fils par ses serviteurs, mais d'une tenue royale, parce que c'était une occasion spéciale, avant qu'il rejoigne ses amis en bas. Parce que l'idée était que Krishna il serait assis au centre de cette assemblée royale. C'est pourquoi il devait être habillé d'une manière spéciale. Et les serviteurs de Maya Yashoda, ils ont revêtu Krishna d'une robe royale vraiment élégante. Et ensuite, ils ont glissé un poignard orné de pierres précieuses dans la ceinture qui entourait sa taille. Ils ont dit ses membres de pâte de bois de santal. Ils ont placé un sceptre de prince dans sa main. S'explique, Krishna, il a aussi un sceptre des fois avec un serpent qui fait le tour du sceptre, avec plein de joyaux. Ensuite, ils ont attaché les cheveux de Krishna en... Comment? De quelle manière ils l'ont coiffé? En chignon. Et ils ont noué son chignon avec un fil rouge et doré. Et bien sûr, ils ont couronné son chignon d'une belle plume de pan. Et ensuite, ils ont déposé sur sa tête une couronne de petites fleurs. Et, pour terminer, il y a une classe spéciale de jeunes serviteurs. Souvent, ils ont entre 9-10 ans, qui ont paré Krishna des objets que je vais vous décrire. Des boucles d'oreilles scintillantes, un anneau de nez en perles précieuses, un collier ras de cou en diamant, un médaillon orné de joyaux, un assortiment de rangs de perles géantes. Et tout ça provenait du coffre au trésor royal. Parce qu'il y a un coffre au trésor spécial à Nandagram, où il y a plein de bijoux, des pièces en or, des joyaux. Parce que Nanda Maharaj est un roi. Et Nandagram est son royaume. Et à ce moment-là, paré de tous ces objets somptueux, Krishna, il était impatient de retrouver ses amis. Et il voulait se joindre à la fête, le festival qui était en bas. Parce que ça se passe dans la cour intérieure. Et alors, Mère Yashoda, elle a ouvert la porte de sa chambre et elle a invité les jeunes pâtres à l'accompagner aux festivités royales qui se passaient au rez-de-chaussée. Et entouré d'amis et de serviteurs, Krishna, elle tenait la main de Balaram lorsqu'il est entré dans l'assemblée royale. Il ressemblait à la lune se levant dans le ciel, entouré de planètes. Et là, Nanda Maharaj, lui aussi, vêtu d'habits royaux, il est souvent vêtu de vert. Il était assis sur un grand trône. Et Krishna et Balaram l'ont rejoint, assis de chaque côté de lui. Et puis Krishna et Balaram, ils ont joint leurs mains, ils ont offert humblement leur respect à leurs aînés. Et le trône lui-même, il est entouré de tapis de soie, là en face. Donc, il est entouré de plein de tapis de soie, et c'est là où les amis des Sakas de Krishna se sont assis. Subal Saka et les amis intimes de Krishna s'assoient à gauche parce que ce sont les affaires de cœur de Krishna. À droite, Shridham Saka et en face, les souris de Saka. Et donc, Subal, Arjuna et leurs... Ok, ben c'est ça. J'aurais dû attendre. Subal, Arjuna et leurs amis étaient assis, cette fois-ci à droite, tandis que Shridham... Pardon, je me suis trompé. Subal, Arjuna et leurs amis étaient assis à droite, tandis que Sudam, Shridham, Sudam et leurs amis étaient assis à gauche. Pardon. Il y a des serviteurs robustes et très forts qui tenaient des lampes bien hautes, tandis que les brahmanas présents récitaient des invocations propices pour inaugurer le divertissement royal de la soirée.
Il y avait des rangées de musiciens experts qui jouaient des instruments et qui battaient des tambours et les habitants de la ville, les Brajbasis, ils remplissaient rapidement la cour royale. Mais quel que soit le nombre d'invités, mystérieusement, mystiquement, il restait encore plus de place pour tous. C'est pas comme en Inde aujourd'hui. J'ai eu cette expérience dans le métro quand je travaillais à New Delhi. On était 300 dans un wagon. Imaginez-vous. Non, on ne peut pas s'imaginer. Et à Vrindavan, il y avait un nombre illimité plutôt dans le palais, dans la cour intérieure, un nombre illimité de Brajbasis, mais grâce au pouvoir mystique de Krishna, il y avait toujours de la place pour tous ceux qui venaient pour le divertissement. Donc, chaque invité, de son point de vue, de où il était, il pouvait voir Krishna, et ce, malgré la foule. Il y avait du monde partout, et grâce à l'arrangement de Krishna, chacun pouvait le voir. Comme par exemple sur la peinture là, quand Krishna il a soulevé la colline Govardhan, tout le monde pouvait la voir. De la même manière, quand Krishna il était assis à côté de son père, tout le monde pouvait avoir son Sudarshan. C'est pourquoi c'est un moment spécial de soir comme ça, parce que Krishna il donne son audience à tout le monde. Et en plus de ça, il y avait plein de, tout le monde était réuni dans l'espace restreint. Tout le monde chantait avec amour les noms de Krishna. Et la joie, elle était telle que les gens se demandaient si les animations, parce qu'il y a tout un théâtre qui vient après ça, si les animations, elles étaient vraiment nécessaires pour profiter de la soirée. Tellement c'était déjà spécial juste que Krishna, parce qu'à lui-même, Krishna est un spectacle. C'est vrai. Tout le monde, c'est comme, on le comprend ça, dans le divertissement de Govardhan. Krishna, il est là pendant 7 jours et 7 nuits, et c'est juste un spectacle pour les yeux. Ils sont tous là à le regarder. Complètement hypnotisés, captivés par la beauté de Krishna. Et donc ce soir-là, de nombreuses animations tout de même étaient prévues pour le plaisir de Krishna. Et les Brajbasis étaient ravis d'être assis si près de Krishna, tout le monde ensemble, à chanter ses noms. Et nous aussi. Lorsque nous sommes dans le temple ou n'importe où avec nos amis, avec les dévots, où on chante le Mahamantra, nous sommes parfaitement heureux. Et non, on n'a pas besoin d'autre animation que de chanter le Mahamantra. Et donc, ouais, c'est ça. Les habitants de Vrindavan, malgré ce divertissement, ils aiment aussi voir Krishna habillé des sentiments, des sentiments de ses dévots. Parce qu'on ne peut pas dire que Krishna s'habille dans autre chose que des sentiments de ses dévots ou de Radharani, parce que tout est sentiment à frage. Donc je voulais terminer ça avec... oui, c'est ça, une belle description, c'est intéressant. C'est Srimati Radharani qui décrit Krishna dans des habits royaux. Et ça se passe à nul autre qu'à Kurukshetra. Parce que là, elle voit Krishna accoutré de cette manière, parce qu'elle est habituée de voir Krishna vêtu de sentiments différents, la douceur de ses associés de Vraj, des habits de la forêt. Et là, elle voit Krishna vêtu de cette manière aussi dans une opulence particulière, dans des relations différentes. Et elle le voit de cette manière. C'est un choc pour Srimati Radharani. Et ça, on trouve ça dans le Chaitanya Charitamrita, mais ça vient du Srimad Bhagavatam. Elle dit, mon cher Krishna, ici à Kurukshetra, tu es vêtu comme un prince royal, accompagné de grands guerriers. Mais à Vrindavan, tu apparais comme un simple pâtre, accompagné seulement de ta magnifique flûte. Ici, il ne reste même pas une goutte de l'océan du bonheur transcendantal que j'ai connu avec toi à Vrindavan. Et ça la met dans une grande séparation. Je te prie donc de revenir à Vrindavan et de partager des moments de détente avec moi. Si tu le fais, mon ambition sera comblée. Donc ça nous montre l'attachement de Srimati Radharani de voir Krishna dans toute sa douceur à Vrindavan et la séparation que ça lui occasionne dans son cœur. Ok, donc comme j'avais promis, on va terminer aussi avec les habits de Radharani. Donc, ok. C'est intéressant parce que ce ne sont pas seulement les servantes de Srimati Radharani qui l'habillent de magnifiques vêtements et ornements, mais parfois Mère Yashoda, elle le fait aussi. Et c'est ce que
Kaviraj Sekar, c'est un célèbre poète Brajbasi. Il décrit dans l'un de ses magnifiques poèmes. Est-ce que vous aimeriez entendre Mary Yashoda qui avait Srimati Radharani? Donc, je vais juste, parce qu'on ne connaît pas ce merveilleux poète, mais je vais juste parler un peu de lui avant de commencer. Donc, Kaviraj Sekar, elle a vécu à la fin du XVIIe siècle. Il est né dans le village de Paran, dans le district de Burdwan, c'est au Bengale. Il est un disciple intime de Raghunandana Goswami, dans la lignée du Seigneur Nityananda. Mais j'ai trouvé quelque chose, juste avant de lire son poème. Je voulais vous lire un poème qu'il a fait sur le Seigneur Chaitanya. Vous allez voir, c'est juste très doux. Et il dit, écoutez, Madhura Madhuranata, doux est le jeune Gora, doux est sa danse, doux sont tous ses compagnons, doux est ce marché de kirtan, doux sont les sons des mridangas, doux sont les rythmes. Ces dévots sont enivrés du doux nectar de l'amour spirituel extatique. Doux est leur chant. Madhura, Helana, Madhura, Dolana, Madhura. Doux est son appui sur un compagnon. Doux est son balancement. Doux sont ses sentiments. Doux sont ses belles paroles. Doux est sa gloire resplendissante. Madhura, 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 Adhara Brahmeti. Doux sont ses lèvres qui triomphent de la lune. Doux est son rire. Doux est son arti, son amour spirituel extatique et son caractère. Doux est son discours. Madhura Nayanam, Madhura Vikshanam. D'où sont ses yeux rougeâtres, d'où sont ses regards en coin. Hélas, malheureusement, ce poète Shekhar n'a pas encore atteint son doux service avec Dieu. Donc, dans ce poème, il partage la douceur de Chaitanya. Et donc, il décrit comment Mère Yashoda, elle habille et elle orne le corps de Srimati Radharani. Donc, dans ce poème, il décrit... Après que Srimati Radharani elle ait préparé et servi le petit déjeuner à Krishna, elle est sortie de la cuisine et s'est assise tout près. Et à ce moment, Mère Yashoda, elle est apparue, elle a commencé à la vêtir et elle apparaît de manière très opulente. Donc tout d'abord, Yashoda, elle a renoué les cheveux de Radha dans une gracieuse tresse, puis elle a appliqué du vermillon frais sur la chevelure de Radharani, du tilak sur son front et du kajal sur ses paupières. Elle a retiré ensuite l'anneau de nez de Radharani et l'a remplacé par sa propre précieuse perle d'or qu'elle a mis. Elle a sorti de son nez, elle a mis sur le nez de Srimati Radharani. N'est-ce pas doux? Et ensuite, Yashoda, elle a revêti Radharani de son habituel magnifique sari bleu. Et naturellement, cette couleur bleue, elle s'accorde parfaitement avec le teint de Krishna. Et qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a fait rougir Srimati Radharani. Parce que dès qu'elle a vu la couleur shyam de son sari, elle s'est mise à rougir, parce qu'elle pensait à son bien-aimé shyam. Pendant ce temps, l'une des servantes de Mère Yashoda, elle a apporté un plateau d'ornements scintillant comme 1000 soleils. Donc, elle a choisi un collier de diamants sur le plateau. Elle a passé autour du cou de Srimati Radharani. Puis, elle s'est placée derrière elle. Donc, Yashoda, elle a pris la tresse de Radharani, elle a décoré de divers types d'épingles à cheveux, dont une en or, une en diamant, une en perles, d'autres en rubis, émeraude et d'autres pierres précieuses. Jai, merci Shekhar. Et donc, lors de cet échange très intime entre Srimati Radharani et Mère Yashoda, il y a de nombreux amis de Radharani, les Sakis, qui observaient cette scène avec admiration. Donc finalement, après avoir terminé l'habillage, Mère Yashoda a reculé un peu et elle a dit quelque chose de merveilleux. Est-ce que vous voulez entendre qu'est-ce que Mère Yashoda elle a dit lorsqu'elle a vu la beauté de Srimati Radharani? Oh ma précieuse petite fille, ta forme et tes qualités apaisent mon cœur. J'en rêve toujours. Quel péché ai-je commis pour ne pas pouvoir t'avoir comme ma fille? Toi et mon fils êtes comme les deux moitiés de ma vie, ou les pupilles de mes deux yeux. Le roi de Vraj, mon époux, partage également ce sentiment, tout comme nous partageons la tristesse que tu ne sois pas l'épouse de notre cher Krishna. Elle révèle son cœur à ce moment-là. Donc ça, c'est l'affection de Mère Yashoda. Et ensuite, en fait, ce qui est intéressant, on peut voir dans ça que même Mère Yashoda, elle aspire à ce que Radharani soit sa propre fille. Donc ça, c'est un moment très touchant, lorsqu'elle l'a vêtit de cette manière.
Donc, Srimati Radharani, elle possède aussi différentes robes pour des occasions spécifiques. Et Bhaktivinoda Thakur, il écrit dans le Gita Vali, verset 5, « Parfois, Sri Radha, il dit, « Parfois, Sri Radha s'habille selon son humeur. » C'est-à-dire qu'elle est vêtue du vêtement de soie en deux parties, représentant à la fois des extases émotionnelles sobres et non sobres, donc dépendamment du sentiment. Donc c'est profond, mais ça montre comment l'humeur particulière qu'elle a va faire en sorte qu'elle va recevoir un habit particulier. OK. Par exemple, il dit il y a des vêtements spéciaux pour des humeurs ou des objectifs particuliers. Mais ça, c'est pas Bhaktivinoda Thakur, mais c'est expliqué dans les Shastras. Il y a les vêtements pour le bain et les vêtements pour les divertissements nocturnes aussi, qui sont des habits qui sont particuliers pour un divertissement spécial. Par exemple, il y a les vêtements de bain de Radharani. À propos de ces vêtements de bain, Karvi Karnapura, il écrit dans le Ananda Vrindavan Champu, dans le chapitre 12, « En arrivant à la Yamuna, les impatientes Vrajakumari se débarrassèrent aussitôt de leur châle de laine et se couvrirent de fins maillots de bain en coton blanc. Les corps enjoués des gopis étaient plus beaux qu'un torrent de neige qui tombe. » Et donc ça suggère, lors des bains, que Srimati Radharani et les Sakis, elles portent des fins vêtements de coton blanc. Belle description. Et aussi, il y a un livre qui a été écrit par Raja Shekhar Das Brahmachari, qui est un érudit, qui était un disciple de Srila Prabhupada, et qui a écrit des livres, un guide des couleurs du Radhakund, parce qu'il organisait souvent des parikrams, des pèlerinages à Vrindavan, et il écrit « Lorsque Srimati Radharani et ses gopis nagent dans le Shyamakund, elles déposent soigneusement leurs vêtements sur un buisson pilou, donc c'est un type d'arbuste, un buisson pilou voisin avant d'entrer dans l'eau. » Donc c'est son service à lui. Et ces plantes, ces buissons pilous, les arbres et même les brins d'herbe sont des dévots pleinement conscients et purs. Donc, elle explique ça dans son livre. Naturellement, ils ont un service spécial de tenir les habits de Radharani et les gopis. Et donc, il est spécial, ce buisson pilou, parce qu'il porte les vêtements des gopis pendant leur bain et aussi, il est témoin de tout leur divertissement dans l'eau. Les Jal Kilila, et ça, ce sont des divertissements très spéciaux. Parfois, Radharani avec juste ses sakis, ou Krishna contre Radharani, et toutes les sakis aussi font des batailles d'eau. Et ce qui est intéressant, c'est que ce buisson pilou, autrefois, c'est un Brahmana Vaishnav qui était originaire de Kashi, c'est la ville sainte du Seigneur Shiva. Et comment il a pu devenir ce buisson? Il s'est livré à des sévères austérités en l'espoir d'obtenir une faveur, d'obtenir le darshan du Seigneur face à face. Et parce que Krishna, il était satisfait de sa résolution, il a fini par apparaître, et le Brahmana, il a demandé à participer à ses divertissements à Vrindavan. Et ensuite, Krishna, il a exaucé son désir et lui a permis de renaître sous la forme d'un buisson pilou sur les rives du Shyamakund, où il pourrait servir éternellement les gopis en tenant leurs vêtements pendant qu'elles se baignaient. Donc, certains deviennent des buissons pilous à Vrindavan. C'est beau. Et, OK. On n'a pas beaucoup de temps, donc on va continuer. J'avais d'autres détails, mais on va continuer sur les tenues de Shri. On va juste... il m'en reste encore un peu. Ouais, OK. Donc, parmi autres, les vêtements de bain de Srimati Radharani, elle porte aussi des tenues spéciales, on expliquait, pour les divertissements nocturnes. Et elle porte l'habit d'une Abhisarika Nayika, ça veut dire une héroïne. Elle est dans une humeur particulière, d'une héroïne particulière dans les divertissements nocturnes. Et dans l'Ujjvala Nalimani, Jiva Goswami, il écrit « Parfois », pas Jiva Goswami, c'est Rupa Goswami, l'Ujjvala Nalimani, il écrit « Parfois, Sri Radhika, elle endosse le rôle d'une Abhisharika, ça veut dire une héroïne qui est désireuse de rencontrer son bien-aimé Krishna. Elle décide de le rencontrer en quittant sa demeure à minuit. Et une Abhisarika Nayika, c'est une gopi qui s'aventure courageusement dans les sombres forêts de Vrindavan la nuit pour rencontrer Krishna. Et Rupa Goswami développe ce point-là dans son Padyavali, le verset 194. Il dit « Par une nuit de pleine lune, Srimati Radharani porte un vêtement blanc immaculé, se fondant ainsi dans le décor lunaire et restant invisible pendant son voyage vers son rendez-vous avec Krishna. » Donc elle porte un habit de la couleur de la pleine lune. Souvent, c'est ce qui est décrit, la nuit.
Et parfois aussi, pour que Radharani soit invisible, il y a plusieurs fleurs et arbres de la forêt qui prennent cette couleur aussi, comme parfois toute la couleur dorée, pour qu'elle puisse se cacher lorsque Jasila essaie de le trouver, ou parfois tout en bleu pour que Krishna puisse se fondre dans le décor shyam. Et donc, pour faciliter sa rencontre secrète, bon, j'aurais dû attendre, pour faciliter sa rencontre, Vrina Devi, elle fait en sorte que tout dans la forêt, les arbres, les feuilles, les fleurs, l'herbe et même les animaux paraissent blancs. La lune est brillante pendant que Radharani, elle porte du blanc et tout en autour d'elle est blanc comme la lune. Ça doit être merveilleux, beau darshan. Et qu'est-ce que Radharani, elle porte pour les nuits sans lune? Srimati Radharani, elle rencontre Krishna en secret dans l'obscurité et parfois elle porte un habit shyam aussi pour qu'elle puisse se fondre dans l'obscurité. Donc, Rupa Goswami dit dans le Padyavali, par une nuit sans lune, lorsqu'il fait complètement noir, Srimati Radharani porte un vêtement bleu foncé. Pourquoi? Parce que l'obscurité dissimule ses mouvements. Et au lieu de porter du blanc, elle s'habille d'un bleu profond, tout comme le teint de Krishna. Et ensuite, de nouveau, Vrina Devi, elle fait en sorte que la forêt entière soit baignée de noir. Les arbres, les feuilles, les fleurs, les animaux et le sol, tout prend une teinte sombre et profonde à ce moment-là. Donc ça, c'est la beauté des forêts de Vrindavan. Pour s'ajuster aux sentiments, ou à l'humeur, ou au lilas, tout change de couleur. C'est tellement beau. Et par rapport à ce divertissement de la nuit, un acharya qui écrit d'une manière magnifique, il dit « Bien sûr, Krishna lui-même est également sombre, tel un nuage de mousson, ce qui garantit que personne ne puisse voir leur rencontre. Seuls leurs assistants immédiats, les manjari et les sekhi, peuvent assister à leur divin divertissement. » Et donc, juste pour conclure, je voudrais partager un magnifique poème de Kalyan Raya qui révèle que Sri Radha, elle est magnifiquement parée de vêtements et d'ornements, mais diverses, et en montrant que sa véritable beauté, elle ne dépend pas de ses ornements. Parce qu'elle est le réservoir de toute beauté. Donc elle dit « Oh Radhe, ta beauté est incomparable. Tes yeux n'ont pas besoin de kohl ou de kajal pour être noirs. Ta peau n'a pas besoin d'huile pour être douce. Tes lèvres n'ont pas besoin de bétel pour être rouges. Tes dents sont éclatantes sans polissage. Tu es si magnifique même sans ornement. Tu n'as pas besoin de parfum pour être parfumé. Tu connais les beaux-arts de l'amour sans avoir à étudier les écritures de l'amour. Tu es le souffle même de mon Seigneur, celui qui soulève la colline Govardhan. Ah, c'est beau. Wow, magnifique. Donc, on remercie tous ces acharyas et ces poètes de nous partager ces douces descriptions. Donc, on va terminer ici. Les habits divins du couple divin qui Jai Nitai Gauda Premanande. Allez, Paul.